Et hop, petit tour dans l'orge. Alors, on est en train de regarder tout simplement si l'orge se développe bien. On a fait un essai donc avec UPL sur un biostimulant, donc qui va permettre à la plante de se développer plus rapidement comparé à un témoin normal. Ici, on a le biostimulant, ici, on a le témoin normal. Alors, pas toujours évident de voir le résultat qu'on peut avoir à première vue sur ces produits-là. Et là, on a fait tout simplement un test avec Fredo. Donc, je vous envoie tout de suite avec Fredo. Vous allez voir ce qu'on a pu en tirer juste après ça. Et nous voici arrivés dans les orges. Hey Oslo, tu viens nous rejoindre? Ah, voilà, dans lequel il y avait un précédent luzerne. Vous le voyez, c'est ici que j'ai mis en place un essai biostimulant au niveau des racines de l'orge, qui est utilisé tout simplement, qui imprègne les graines pour pouvoir avoir un démarrage rapide. Et les deux parcelles sont l'une à côté de l'autre. Alors, visuellement, voilà, c'est pas flagrant. Par contre, on a fait quelques petits essais là et prélèvements donc avec Fredo, qu'on va voir un peu parce qu'on va refaire un prélèvement de biomasse. Et on dirait que les racines sont un peu plus grandes quand même dans cette partie-là. Alors ça, c'est inconfirmé, c'est un essai que j'ai mis en place avec UPL et qu'on va pousser jusqu'à la moisson. Vous l'avez peut-être vu au moment du semis, on a mis en place ce semis-là. Et donc voilà, c'est ces moments-là qu'on a pu prendre. Et puis, je vais aller jusqu'à la moisson. Et comme j'ai deux parcelles complètement identiques, c'est qu'une parcelle d'1,15 hectare, hein, c'est pas grand, mais au moins j'aurai deux pesées de bennes différentes pour mon orge et j'aurai vraiment le poids exact. De toute façon, on n'a pas de compteur à la batteuse, donc on ne pourrait pas le faire comme ça à la volée. Et là, cette année, j'ai voulu faire un essai un peu plus poussé. J'avais fait déjà l'année dernière un essai au niveau du fonctionnement, mais je n'avais pas poussé jusqu'à la moisson. Et là, cette année, c'est clairement plus intéressant. Donc voilà, allez, on va aller rejoindre Fredo, on va regarder ce qu'il fait. Alors là, il y a l'utilisation d'un petit cercle qui permet de compter. Et je ne vais pas l'interrompre parce que sinon, il ne va plus savoir combien il y en a. Et je suppose que ça va se répéter pas mal de fois. On ne triche pas. Et là, on fait une sorte de prélevé. Alors, on va pas tout récupérer, tu vois, les racines les plus profondes, ouais. C'est un peu compliqué. Mais là, tu récupères la plus grosse partie des racines. Encore là, ça va, tu as les bonnes terres, tu vois. Ouais. Pas trop tassé. Si tu as des blocs en béton, c'est pas évident. Alors, tu as des endroits un peu plus tassés que d'autres sur ta parcelle. Mais globalement, ça va. En plus, il y a les petits vers de terre, donc c'est une bonne terre. On essaie de libérer au maximum les racines sans trop abîmer. Donc là, pareil, ça a des endroits à répéter. Le truc après, c'est qu'il faut nettoyer à l'eau claire. Il faut vraiment qu'on ait le chevelu racinaire, tu vois. Et après, tu fais la pesée de l'ensemble. Moi, je grossis toujours un peu plus mes échantillons pour avoir quelque chose de plus représentatif. Un peu plus massif. Après, ça dépend. Quand les observations sont vraiment à couper au couteau, là, j'insiste bien, mais ouais, tu couperas ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a moins de visuel. Alors là, les prélèvements sont faits, mais on ne va pas avoir les résultats tout de suite de tout. Donc, je vous montrerai ça juste après. Mais vous avez l'avantage, c'est qu'avec les vidéos, c'est enregistré. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé avec Fredo. On a fait les essais et là, il m'a renvoyé tous les résultats. Alors, il y a une photo qui est quand même assez marquante. Et si visuellement, on ne pouvait pas trop voir dans la parcelle ce qui était le mieux, quand on regarde la photo, il n'y a pas photo. Sur le côté droit, vous voyez bien, il y a plus de racines. Il y a un ensemble plus haut en feuillage et donc il y a plus de matière verte. Ça, c'est ce qu'on a vu tout simplement avec la partie visuelle de ce qu'on a pu faire. Mais il y a des analyses aussi. Et là, j'ai les deux résultats d'analyse et je vais vous donner un petit peu les résultats que j'ai pu avoir par rapport à ça. Voilà, donc c'est Galis qui a fait les analyses. Et la première chose qui est marquante, alors qui correspond aussi à ce que j'avais vu visuellement, même si c'était pas hyper flagrant, on voyait que de ce côté-ci, où il y a la partie SCO, donc le biostimulant, on avait quelque chose de mieux. Et là, on m'indique 1,4 de biomasse fraîche en plus et en matière sèche 1,6. Donc ce qui fait que c'est nettement plus grand, plus fort, donc on a tout simplement une plante qui est plus vigoureuse au démarrage. Et si on regarde bien ici, on va voir que là, c'est vrai que c'est plus vigoureux qu'ici, même après un certain temps. Alors, il faudra aller jusqu'à la récolte pour pouvoir le faire, mais ça, c'est ce qui est l'objectif de l'essai, c'est d'arriver jusqu'à la récolte. On a deux parcelles identiques que je vais peser dans une benne. Alors, c'est un essai à grandeur réelle, même si on n'a qu'1,15 hectare, sur, j'allais dire, un peu plus de 50 arts de chaque côté, je vais avoir un résultat qui va être au moins intéressant, si ce n'est différent. Alors, il a subi un petit peu de sécheresse aussi, on était un petit peu dans le sec, même si les terres ici sont profondes et qu'on a la luzerne en précédent, donc on est plutôt pas mal. Parfois, les biostimulants se voient un peu plus sur des parcelles, j'allais dire, qui sont un peu séchantes ou en difficulté. Mais là, clairement, il y a quand même quelque chose en plus. Et donc, avec ces 1,6 de matière sèche en plus, grosso modo, c'est 2 fois plus d'azote sur l'ensemble total. Si on reprend la
chose. Du phosphore, c'est pareil, 2,4, 4 fois plus de potasse. Magnésium, 2,5, manganèse, 2,3 et soufre, 1,9. Il y a un peuplement aussi de 5% supplémentaire. C'est pas hyper conséquent, mais 5%, c'est toujours pas mal pour mieux démarrer. Et le nombre de talles par pied a permis un gain de 8,6%. Est-ce que ça se verra à la récolte ? Ça, c'est ça aussi d'avoir l'intérêt. Ça va dépendre aussi de la suite, j'allais dire, du développement de la parcelle et si les conditions sont compliquées. Mais en tout cas, on a un démarrage qui est plus conséquent et un peu mieux. Et si les conditions derrière vont être mauvaises, eh ben, on va tout simplement le revoir, je pense, derrière. Donc voilà, c'était un petit peu le retour que j'avais fait. En tout cas, c'est significatif en termes de statistiques et en termes de résultats. Bah écoutez, on continue notre petite vidéo. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt intéressé. On a fait vraiment là des tests avec des analyses et pas uniquement du visuel parce que c'est pas toujours évident de le gérer en visuel. Et là, on a quelque chose de conséquent. À suivre pendant la récolte pour pouvoir en dire plus.